Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la rubrique Invité de l'économie. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Sonia Annick Agantou. Elle est initiatrice des journées de l'entrepreneuriat digital féminin à Cotonou, au Bénin. Bienvenue à vous, Madame Agantou. Merci. Déjà, nous allons commencer par définir ce qu'on n'entend pas digital. C'est la Web 2.0 aujourd'hui qui est ancrée dans nos habitudes quotidiennes et qui contribue amplement au développement de l'économie numérique. C'est tout acteur qui utilise les médias sociaux, l'Internet pour ses activités professionnelles. Pourquoi justement catégoriser la chose sur la gente féminine ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une transformation professionnelle qui fait que peu de femmes, quoique on a des entreprises physiques, mais il y a quand même un lot, cette nouvelle génération de femmes professionnelles qui a des entreprises virtuelles. C'est beaucoup plus le télétravail, c'est beaucoup plus des entreprises qui naissent dans des salons, qui naissent dans des chambres à coucher et qui aujourd'hui s'imposent sur la toile et qui ont une grande réputation, une grande renommée professionnelle, bien au-delà des frontières, qui arrivent à gérer le personnel, qui arrivent à réduire en même temps les employés, qui arrivent à travailler sur la chaîne du produit jusqu'à la consommation sans toutefois avoir des entreprises physiques. Et même celles qui ont des entreprises physiques utilisent aujourd'hui le digital au cœur de leur entreprise, dans leur marketing, pour pouvoir emmener le produit vers le consommateur. Il y a cette communication agressive qui est beaucoup plus digitale. On propose le produit, le consommateur se retrouve facilement face à son produit et aujourd'hui, ça contribue énormément à l'économie de notre pays, tout pays de toute façon. J'allais vous demander, Sonia Agantou, pourquoi justement maintenant cet engouement de plus en plus grandissant pour l'entrepreneuriat digital féminin? Vous savez, il y a quelques années, on parlait de chômage, il y avait ce taux élevé de chômage, il y a les femmes qui se plaignaient tout le temps, on parlait de l'autonomisation des femmes sans beaucoup plus avoir les outils qu'il faut. Ou bien il y avait des plans, des stratégies qui étaient déployés, mais dont les concernés ne bénéficiaient pas. Mais les femmes aujourd'hui ont utilisé le digital ou utilisent le digital comme joker, comme un tremplin. Et on ne se plaint plus trop. On a l'Internet, on a la connexion, il y a le projet, on crée des startups. D'où la naissance de beaucoup de startups. Et grâce à la toile, toujours, on a des professionnels qui accompagnent ou pêle-mêle, on se jette et on utilise cet outil-là pour son entreprise. Il y en a même qui ont des entreprises, qui ne savent pas qu'elles ont des entreprises. Il y en a qui sont chefs d'entreprise, qui ne savent pas qu'elles sont chefs d'entreprise. Donc, tout simplement parce qu'elles n'ont pas un local. Voilà. Il n'y a pas encore une formalisation du système. C'est vrai qu'on a un ministère qui travaille aujourd'hui, mais on n'a pas encore une formation sur l'État. Il n'y a pas une école. C'est comme on dit, c'est sur le tas. Donc, au Bénin, on n'a pas encore une école digitale, de l'économie digitale. On n'a pas encore des diplômes dans le sens, mais c'est déjà une réalité. On s'en sert et on s'en sert puissamment. Et vous avez créé les journées de l'entrepreneuriat digital féminin. Pourquoi cette initiative ? La journée de l'entrepreneuriat digital féminin, ça vient justement à rassembler ces femmes-là, ces startups naissantes qui ne sont pas professionnalisées, qui n'ont pas encore créé leur entreprise, qui n'ont pas encore matérialisé leur entreprise, à pouvoir se retrouver, d'accord, autour d'un creuset de professionnels, parce qu'on fait appel à des professionnels du digital pour pouvoir accompagner ces femmes-là, leur apprendre le BAB du digital, comment utiliser le digital pour positionner son entreprise, pour bénéficier des financements, pour bénéficier des crowdfunding, des sites de formation et des applications autour de leur entreprise, professionnaliser vraiment leur entreprise, mais en même temps créer le réseautage des femmes qui utilisent le digital. Si vous êtes une femme, vous utilisez le digital, ne serait-ce que pour vendre votre eau, vous êtes déjà dans le système des femmes du digital, de l'entrepreneuriat digital. Même si vous vendez que du pain et vous le faites à travers le digital, vous utilisez que ce soit les réseaux sociaux qu'on a actuellement, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, et vous communiquez
et vous utilisez le digital autrement qu'à liker, qu'à Facebooker, qu'à faire tout ce qu'on sait jusque-là, vous êtes déjà une femme qui prend déjà le chemin de l'entrepreneuriat digital. Alors, on les amène aussi, il y en a qui sont puissamment dans le domaine depuis 5 ans, mais qui n'ont pas eu la présence d'esprit de formaliser l'entreprise. Donc, on appelle les professionnels de la GUF à venir leur donner quelques trucs et astuces pour pouvoir professionnaliser. Ça prend juste 5 minutes, enregistrer son entreprise, créer. On travaille également avec des startups qui permettent d'utiliser des applications pour pouvoir faire des transactions. Donc, du coup, pouvoir bénéficier de ces avantages-là et surtout rester dans l'arène professionnelle. On les amène beaucoup plus à faire ça, à créer le réseautage, le service après-vente, s'adresser aux consommateurs, proposer de nouveaux produits, teaser autour de son produit, le marketing à mettre en place avant le lancement du produit, pendant et après. Donc, il y a tout ce suivi-là, la création de pages Facebook, le sponsoring, il y a tout ça en fait. Vous en êtes à la deuxième édition, deuxième édition des journées de l'entrepreneuriat digital féminin. Quel bilan pourriez-vous en faire? Le bilan est plus que satisfaisant parce que aujourd'hui, beaucoup de femmes mettent un nom sur ce qu'elles réalisent et sur ce qu'elles font, et en même temps elles profitent de ce réseautage-là pour pouvoir élargir leurs activités. Aujourd'hui, elles se professionnalisent parce que une chose est d'avoir une connexion Internet et de l'utiliser dans son entreprise. Une chose est de maîtriser la stratégie de communication en fonction de votre ciblage, en fonction de votre produit, en fonction des pays visés. Donc, on peut dire que c'est satisfaisant parce que pour la première journée, le thème était beaucoup plus trucs et astuces du digital. D'accord, pour avoir une visibilité pour son entreprise, parce qu'il s'agit quand même de donner une visibilité à son entreprise, d'avoir une identité digitale. C'est très important d'avoir une identité digitale, de se référencer, parce que quand on va taper le nom de votre entreprise dans Google, il va falloir que Google sorte une carte d'identité de votre entreprise. Et là, peu de gens arrivent à le faire. Donc, on emmène ces startups à beaucoup plus le faire. Et également, on a des sites qui lancent de temps en temps des compétitions pour les startups naissantes, des sites qui lancent des financements. Et elles ne sont pas informées de ça. Elles croient que le digital se limite aux réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, c'est WhatsApp, Facebook, et puis Instagram, Twitter et le reste, tout ce qui c'est. Mais au-delà, il y a quand même la Web 2.0 entreprise. Il y a des sites spécialisés pour les startups naissantes qui leur permettent quand même d'incuber et de se déployer. Il y a des compétitions des entreprises à l'international, mais elles ne sont pas informées de tout ça. Donc, on les emmène quand même à pouvoir s'inscrire sur ces sites-là, se référencer, et que des promoteurs fassent appel à ces startups-là qu'on suit, nous, à notre niveau. Donc, c'était la première journée avec les trucs et astuces du digital. Et là, maintenant, pour cette deuxième journée, on a beaucoup plus mis l'accent sur la boîte à outils du digital entrepreneur. Donc, quand vous êtes un digital entrepreneur, vous devez avoir une boîte à outils là. Donc, investir déjà sur soi-même, parce que la plupart des applications sont gratuites, mais les applications vraiment professionnelles, adressées et créées pour les startups, la plupart ne sont pas gratuite. Donc, beaucoup plus s'investir sur soi-même. Et aujourd'hui, il y a des exemples quand même dans le domaine qui en ont profité, qui profitent massivement du digital. Vous avez le Kukli d'Agoni de Daelian, vous avez Nanawas qui aujourd'hui est une référence en matière d'entreprise digitale et qui est reconnue comme telle et qui est appelée à donner des cours, des formations. C'est un peu comme ça dans le domaine du digital. Parce que si vous n'êtes pas référencé, vous n'avez pas une présence digitale active, vous ne faites pas du telling story, vous n'intégrez pas ce cercle fermé des startups du digital, vous
n'intégrez pas cette communauté parce que chaque entreprise, en fonction de votre activité, vous avez des communautés qui s'adressent à vous. Donc, quand vous n'intégrez pas ces communautés, que ce soit mode, artisanat, etc., vous ne pourrez pas trouver votre voie. Donc, ce qui est beaucoup plus rapide par rapport à à l'économie traditionnelle, oui, où il faut aller dans les bureaux, déposer les dossiers, participer aux appels. On gagne énormément de temps. Voilà, on gagne énormément de temps et on va vers les gens. Il y a toujours sur la toile une offre valable pour votre start-up. Et il y a contrairement à ce qui se passe ici de façon physique où il faut aller chercher le promoteur, des financeurs et tout, c'est pas le cas sur le digital. Vous avez des promoteurs, qui sont prêts à investir dans votre entreprise, à acheter des actions dans votre entreprise et il suffit d'aller vers eux. Ils font des appels. C'est des opportunités à saisir. Il y a des sites comme ça qui sont des nids, des startups où on les emmène à présenter leur projet. Il y en a qui ont leurs activités qui n'ont pas rédigé parce qu'il faut encore une rédaction digitale pour présenter votre entreprise. Donc, on les emmène quand même à respecter ces formalités-là et vous présentez votre entreprise et vous vendez en fait sur ces sites-là. Et des promoteurs ou des entreprises qui accompagnent les startups viennent à vous et étudient vos offres et discutent avec vous. Et là, c'est lancé comme ça. Et aussi lancer des crowdfunding de financement pour votre entreprise. Oui, j'ai besoin de 5 millions pour mon entreprise. Il y a des participants spontanément qui viennent à vous et qui vous aident. Donc, c'est tout ce qu'on fait là dans la boîte à outils du digital entrepreneur, mais on accompagne ça également de développement personnel, de l'épanouissement professionnel de ces femmes-là. Parce que c'est pas facile de gérer déjà la vie de mère, la vie sociale, la vie professionnelle et puis la vie de couple. Donc, on les accompagne quand même toutes les bases pour accompagner ces femmes-là. Alors, on regarde tout ceci. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'entrepreneuriat digital féminin en Afrique? Oh là là, je peux vous dire que d'ici 5 ans, ce sera vous-même, vous allez rentrer dans ce monde-là sans savoir parce que ça frappe à votre porte. Ça vous donne envie de créer. Il y a la création qui prend maintenant le dessus parce que le digital aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, est un tremplin, c'est un joker. Et le mois prochain, il y a la journée de l'entrepreneuriat digital qui se tiendra au Sénégal et qui a comme partenaire RFI, de grandes entreprises quand même qui s'investissent dans le domaine. Chaque année, il y a des activités pour la journée de l'entrepreneuriat digital féminin. Et je reste persuadée que d'ici 5 ans, on parlera vraiment des femmes autonomes. On parlera de cet épanouissement professionnel tant chanté. Et grâce au digital, ça va très vite. Ça va très vite parce que c'est une mutation à l'heure, si vous voulez. Alors, si vous deviez conclure cet entretien, Madame Agontou? Je dirais à toutes les femmes, peu importe votre rang social, si vous avez un projet, aucun projet n'est ridicule, aucun projet ne devrait rester dans un casier, vous ne devez pas avoir peur de soumettre votre projet. Et vous savez, on ne vous fera jamais confiance si vous êtes toujours à l'étape des projets. J'ai des projets. Lancez votre projet. Faire le pas. Commencez, le plus long des chemins commence toujours par un pas. Commencez, utilisez le joker qui est gratuit parce que je suis persuadée que d'ici quelques années, l'Internet ne sera pas aussi gratuit. Ça aura un prix. Alors profitez dès maintenant et quand vous allez sur Internet, utilisez votre temps positivement, allez dans Google, checkez, parlez de votre projet, créez votre start-up et lancez-vous. Même seul, vous pouvez gérer une entreprise virtuelle de 15 personnes. Des gens qui viendront vous aider, des gens que vous ne rencontrez pas forcément, mais il y a des applications qui sont créées, tout est robotisé pour vous aider à passer de l'étape projet à concrétisation. Donc, osez, sortez de votre zone de confort. On parle de développement professionnel, on parle de l'autonomisation des femmes et de l'épanouissement professionnel. Merci alors, lancez-vous. beaucoup. Merci beaucoup, Sonia Annick Agontou. Je rappelle que vous êtes l'initiatrice des journées de l'entrepreneuriat digital féminin. Merci d'être passée sur SICA. C'est moi. À très bientôt. À très bientôt.